Bonjour à tous, bonjour à toutes. En cette mi-novembre, j'avais envie de vous emporter dans la magie de Noël. J'ai eu envie cette année de fabriquer les calendriers de l'Avent pour mes enfants. Vous le savez si vous me suivez, si vous avez suivi mon dernier vlog. J'ai commencé à acheter pas mal d'objets pour faire des calendriers de l'Avent maison. Il y a des choses également que je possédais à la maison. L'envie de créer mon propre calendrier de l'Avent pour mes deux enfants, c'était aussi de pouvoir y glisser ce que je voulais, le volume des objets que je voulais glisser dans des calendriers de l'Avent qu'on achète tout fait et même qu'on peut décorer à sa sauce. Eh bien, c'était pas hyper adapté parce que j'ai un peu la majeure partie des trucs que je leur ai pris, ce sont des petites choses, mais il y a des choses qui sont un peu plus volumineuses. J'avais aussi envie de leur faire plaisir, de voir leurs yeux émerveillés, bien que évidemment que le calendrier de l'Avent, je vais les fabriquer à mon goût, du moins je pars sur des tonalités de couleurs craft, des tons de corde, de bois, de doré, de blanc. J'avais envie de fabriquer quelque chose voilà, à mon goût et que je puisse pourquoi pas réutiliser les années suivantes. Et surtout, mon but c'était de loger plein de petites surprises chaque jour de l'Avent sans pour autant mettre forcément des friandises. Donc il y a des friandises dans ce calendrier de l'Avent et le but de cette vidéo c'est de vous montrer presque davantage le contenu plutôt que la fabrication, parce que la fabrication c'est une histoire de goût, une histoire de temps, une histoire de moyens. Le contenu aussi, hein, vous allez me dire, c'est une histoire de moyens. Ce que je veux dire, c'est que je vais sûrement passer du temps à confectionner tout ça, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. Je vais rien vous apprendre en matière de décoration. Je sais pas coudre, j'ai pas de machine à coudre. Je sais coudre un bouton, hein, mais je n'ai pas de machine à coudre, donc il n'y aura pas des confections extraordinaires. Ça va marcher surtout avec des autocollants et des pistolets à colle. Et puis voilà, je pense que ça va suffire. Je sais pas encore, là, au moment où je fais cette introduction, les choses ne sont pas fabriquées. Et j'ai une petite idée de ce que je veux, mais je ne sais pas vraiment comment ça va fonctionner tout ça. J'ai commencé par la partie qui doit sécher, c'est-à-dire que j'avais des petits sujets à peindre, donc des accessoires de décoration, donc des pinces à linge, des flocons de neige, des sapins en bois, des petits Pères Noël en bois que j'ai acheté chez Action 3 fois rien. J'avais envie de les peindre en blanc ou en doré et du coup j'ai commencé par ça ce matin de façon à ce que ça soit sec pour que je puisse les coller sur mon calendrier de l'Avent. J'ai décidé de poster cette vidéo au mieux mi-novembre pour que si vous souhaitiez vous inspirer de cette vidéo, vous ayez au moins 15 jours devant vous pour vous aussi fabriquer votre calendrier de l'Avent ou acheter des trucs pour glisser dans le calendrier de l'Avent de vos enfants pour le 1er décembre. Donc voilà pourquoi cette vidéo arrive mi-novembre alors qu'on est quand même loin à mon sens de Noël encore. Mais ça arrive toujours très vite. Pour ma fille, j'ai envie de fonctionner par sac craft comme ça et j'en ai de toutes les tailles, j'en ai de récupération et j'en ai de cette taille là majoritairement parce que ce sont des petits objets que je vais glisser. J'ai des trucs à déguster pour elle, je vais fabriquer des petits gâteaux, je vais vous en dire un peu plus au cours de cette vidéo, mais j'ai pas trouvé forcément des petits jouets pour elle, j'ai l'impression d'en avoir trouvé en moins grande quantité que pour mon fils. Et pour mon fils, je compte fonctionner par des petits pochons comme ça, que j'avais déjà acheté en version neutre, et là j'en ai trouvé uniquement avec des pois roses, mais c'est une sorte de tulle que je vais pouvoir normalement soit dégrafer, découdre, soit je vais faire ma décoration au dos et on verra pas qu'il y avait du tulle rose derrière. Voilà, donc je vais m'y mettre. Je pense que toute ma peinture de ce matin a séché et en fait ce que je vais vous montrer c'est petit pochon par petit pochon comment je les décore et comment je fixe tout ça sur mes supports. Alors côté support, pour ma fille, j'ai une planche de bois comme ça qui était dans le garage. Je vais faire un petit coup de poussière dessus. Pour mon fils, j'ai un rab d'étagère comme ça. C'est un truc dont on s'était servi pour faire des étagères et c'est assez gros, vous voyez que vous voyez que le plan est assez gros et pendant tout le temps de l'Avent, je mettrai ça en hauteur sur le plan de travail de façon à ce qu'il ne soit pas tenté d'aller fouiller dans le 24 décembre alors qu'on est le 3 décembre, vous voyez.
il a que 4 ans et demi, hein, il aura que 4 ans et demi en décembre, donc je pense que voilà, à cet âge-là, si je lui mets à disposition dans sa chambre, il n'y aura pas beaucoup de suspense jusqu'au 24 décembre pour découvrir toutes les petites surprises. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Là, je vais un petit peu improviser sur chacun des petits supports pour décorer tout ça et que ce soit noélique à souhait. Direct en commençant cette vidéo, je me demande si je vais orienter ma planche à la verticale ou à l'horizontale. Le fait est que pour le ranger, j'aurais préféré que ce soit à la verticale, mais quand je vais mettre du poids dessus, je trouve ça dangereux, ça va tomber en avant dès qu'on le rangera toute la durée de l'avant sur le plan de travail, donc je pense que finalement je vais le mettre à l'horizontale. Comme dit en introduction de cette vidéo, pour pouvoir coller l'après-midi mes petites décorations, je les ai peints dès le matin et j'ai choisi que le calendrier soit dans les tons dorés pour faire pétiller les yeux, pour que ça brille, et dans les tons blancs et dans les tons bois. Ce sont des coloris que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris soin de découper le tulle qui dépassait en fait et qu'on aurait vu sur l'autre face. Je voulais pas qu'on voit du tulle rose, c'était pas trop harmonieux avec le reste, donc j'ai un petit peu régulé la taille de cette partie-là. Ensuite, sur ma grande planche de bois, j'ai voulu fonctionner par de la corde que j'accrocherai pour suspendre mes petits pochons. C'est pourquoi au dos, j'ai cloué quelques pointes pour venir accrocher les bouts de ficelle et que mes sacs puissent tenir. Je voulais qu'il soit marqué en en-tête de cette planche de bois calendrier de l'Avent. Je savais pas trop avec quoi noter ça pour que ça fasse joli et que ce soit en lettres script, puisque mon fils reconnaît toutes les lettres script de l'alphabet, mais pas forcément des lettres attachées par exemple. Donc j'ai trouvé dans mes petites réserves scrapbooking ces lettres en forme de cœur et doré, donc je les ai enfilées sur un fil doré. Même si c'est tout petit par rapport à la planche de bois, je pouvais pas non plus me permettre de mettre calendrier de l'Avent en énorme vu la taille des pochons que je vais faire. Donc ça me convient bien, il y a la mention et puis ça fait une touche différente dans ce calendrier. Pour suspendre mes petits sacs, j'ai choisi de la grosse ficelle. Il fallait une ficelle assez épaisse pour pouvoir soutenir le poids que j'allais mettre ensuite. Pour le coup, celle-ci elle convient très bien. J'y ai glissé quelques petites décorations dorées que j'avais en réserve. Je trouvais ça assez joli et j'aime bien ce mélange de matières. Comme je l'ai dit dans mon dernier vlog, je me suis servie chez un confiseur près de chez moi pour compléter ce calendrier de l'Avent en pâte de fruits et en chocolat. Je trouve que les pâtes de fruits sont vraiment bien meilleures que celles qu'on trouve en boîte en supermarché parce qu'une pâte de fruits à l'abricot a vraiment goût d'abricot. On la différencie vraiment bien d'une pâte de fruits à l'orange par exemple. Donc j'étais ravie de prendre ça et puis de faire tourner les petits commerçants artisans proches de chez moi. Concernant la décoration des pochons, vous allez voir que j'ai varié entre des collages et des rubans, mais je ne vais pas expliquer au fur et à mesure ce que j'ai fait parce que tout ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire, c'est-à-dire que j'ai utilisé un pistolet à colle et j'ai collé différents petits sujets, ça tiendra bien le temps que ça voudra et voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer en long en large ce qui s'est passé pendant cette réalisation, cette confection. Donc le premier, comme vous avez vu, j'ai glissé un chocolat pour annoncer la couleur, puisque dans la famille gourmand vous avez pioché le fils, on est des gourmands à la maison et mon fils n'échappe pas à la règle, donc j'ai essayé de mettre quand même des chocolats et des pâtes de fruits assez régulièrement même s'il y avait des cadeaux. Le 2, vu qu'il m'a demandé récemment ce qui était une boule à neige, et bien je lui ai glissé une boule à neige, une toute petite pour qu'elle puisse glisser dans le pochon avec un renne dedans qui est enneigé par des paillettes et comme c'est un objet assez fragile, je trouvais ça peut-être mieux de le prendre en petit. Le 3e jour de l'Avent, il reçoit une décoration de Noël pour le sapin et pour le coup il est passionné d'ours, alors j'ai pris un petit ours blanc. Le
Le 4 décembre, il paraît que c'est la Sainte Barbe. Alors, comme c'est la sainte patronne des artificiers et des pompiers, je me suis dit qu'un camion de pompiers, c'était pas mal. Et en petit format, j'ai glissé ce genre de camion de pompiers qui, celui-ci, est motorisé, donc il y a les piles qui étaient fournies avec. Et vous savez, c'est aimanté à l'avant et à l'arrière pour faire des petits trains qu'on fait circuler sur des circuits en bois qu'on trouve à Ikea. En tout cas, ceux de mon fils viennent chez Ikea et le format est assez standard pour que celui-ci passe aussi dessus. J'ai acheté ce camion à Lidl pour vraiment très peu cher. Histoire de glisser dans ce calendrier de l'Avent des objets avec lesquels il va pouvoir interagir avec les autres, on a glissé dans ce calendrier de l'Avent un jeu de cette famille. Donc il a commencé à jouer au jeu de cette famille cet été et du coup on lui a pris le second de sa collection de jeux. Pour marquer le coup à la Saint-Nicolas, il recevra ce livre que j'ai moi-même reçu des éditions Nathan. Je les remercie beaucoup pour l'envoi de cet ouvrage. Je vous l'ai montré sur Instagram déjà ce livre. C'est un livre questions-réponses assez volumineux pour les enfants à partir de 5 ans. Dans mes souvenirs, il est divisé en 5 thèmes et je sais qu'il va beaucoup plaire à mon fils. Pour le coup, le livre est très volumineux pour le calendrier, donc j'ai découpé l'image pour la mettre dans cette petite carte. C'est la pénurie de chaussettes longues dans ces tiroirs, alors je me suis dit que j'allais glisser des choses utiles dans ce calendrier et des chaussettes quand même avec un motif qui le ferait sourire, des chaussettes pas de patrouille à sa taille. Un petit copain de l'entourage lui a fait connaître la collection de véhicules Hot Wheels et on en trouve en ce moment chez Action pour moins d'€1€, voire 1,20€ le véhicule. Donc on lui a pris cet hélicoptère et le jour suivant on lui a pris un kit de dinosaures et j'ai supprimé ce dinosaure là pour le glisser dans le calendrier de l'Avent et il recevra les autres à Noël. Toujours chez Lidl, on a trouvé ce lot de petits camions, donc c'était un lot de 3 camions peut-être pour 6€ et je vais en glisser un dans ce calendrier de l'Avent et les 2 autres ce sera pour le calendrier de l'Avent de Juliette parce que c'est un jeu avec lequel elle peut jouer avec lui quand actuellement elle lui balance pas tout le circuit bien sûr, mais voilà, elle aime bien faire rouler ses petits camions. J'ai trouvé un kit de fausse monnaie, fausse monnaie bien sûr, hein, je lui glisse pas dans le calendrier de l'Avent des billets de 500. J'ai trouvé ce kit de fausse monnaie avec les pièces grises pour 1,99€ chez Jouet Club je crois, et comme il aime bien jouer, depuis qu'il porte des lunettes, il aime bien jouer à l'opticien qui me vend des lunettes, et comme il apprend à compter, il passe doucement à compter par dizaines, et bien j'ai trouvé ce truc assez cool à glisser dans le calendrier. En période de Noël, on peut s'attendre à ce qu'il y ait diverses sorties de dessins animés, de nouveaux dessins animés, donc j'ai glissé un petit carton avec marqué cinéma en lettres script pour qu'il puisse les déchiffrer de façon à lui annoncer qu'on l'emmène au cinéma. Passion dinosaure encore et toujours, j'avais vraiment flashé sur ce t-shirt à manches longues chez DPAM avec les sequins qui se retournent pour que le stégosaure change de couleur, donc j'ai craqué puis je lui glisse dans ce calendrier de l'Avent. De la même marque, je lui glisse également un caleçon avec des ours polaires parce que passion dinosaure et passion ours. Le 18, on fait une pause cadeau, mais on fait pas de pause chocolat. Dans le même concept que les dinosaures, on a pris un lot de 3 puzzles de 49 pièces et j'ai retiré un puzzle de ce lot pour le glisser dans le calendrier de l'Avent. Et pour le coup, il ira pas regarder qu'il manque un puzzle à Noël. C'est un petit plaisir parce que ce pull dinosaure lui plaira forcément, mais c'est aussi un besoin parce que je tire un petit peu sur les pulls 5 ans, mais il a vraiment besoin d'être rééquipé en vêtements en haut en 6 ans. Idem pour ce bonnet, j'en ai pas à sa taille, donc là, c'était l'occasion. Les pyjamas de Noël, c'est un peu mon kiff, alors j'étais ravie d'en glisser un dans le calendrier pour qu'il l'ait à l'approche du réveillon. Et en plus, les pyjamas 5 ans, ça commence à être assez court, notamment pour les hauts, donc là j'en ai pris un en 6 ans. Pour le 25, j'avais envie de glisser quelque chose qui serait dans l'esprit jeu, et comme il est très branché coloriage et dessin en ce moment,
on a choisi des blow pens. Ce sont des feutres dans lesquels on souffle pour colorier sur des pochoirs. Voilà, vous avez une vue d'ensemble de ce calendrier de l'Avent qui dans la confection était assez simple à réaliser bien que le résultat final soit assez imposant. Je pense que avant de le sortir, peut-être que je mettrai les chiffres dans le désordre comme le veut le concept du calendrier de l'Avent, je verrai. Mais voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de faire ça. Pour ma petite Juliette, comment j'ai décidé finalement de procéder? J'ai laissé la planche de côté où je souhaitais adopter le même système de pince à linge finalement pour accrocher pour elle des sacs craft que j'ai décorés individuellement. Mais finalement, premièrement, je trouve pas ça super adapté pour son âge étant donné qu'elle ne saura pas ouvrir la pince avec précaution, avec dextérité, etc. Elle ne saura pas également reconnaître les chiffres de 1 à 24, bien sûr, pour autant son grand frère pourra l'aider. Donc je me suis dit que tous ces petits pochons cadeaux, j'allais les mettre là-dedans. Je les ai décorés succinctement parce que je pense que je m'en resservirai pour autre chose. J'ai pas forcément mis les chiffres de 1 à 24, je vais les mettre au crayon de papier dessous pour m'y retrouver quand même. Et je vais maintenant remplir tous les petits pochons avec vous et vous allez voir à peu près le décor que j'ai adopté. En tout cas, je trouvais ça plus simple pour un enfant de 15 mois de piocher en fait dans la panière, une panière que j'utilise déjà et que je réutiliserai après les fêtes quand elle sera de nouveau vide. Et pour le coup, niveau encombrement, j'ai pas la planche comme celle que j'ai faite pour Pierre. Chaque année, je réalise des petits sablés avec un glaçage royal dessus. Et je pense qu'au lieu de mettre des chocolats, c'est ce que je ferai pour Juliette. Et je ferai également des petits bonhommes en pain d'épices. Je viens de manger un chocolat. Du coup, je salive. Grillé. Juliette, oui, je ferai des petits bonhommes en pain d'épices que je décorerai. Je ferai 2 yeux puis une bouche par exemple. Et je glisserai ça dans les petits sachets comme ça. Quand Pierre a uniquement un chocolat, elle aura un pain d'épices étant donné qu'elle ne mange pas de chocolat et de pâte de fruits. En novembre, je veux dire, je fabriquerai ces petits bonhommes pour compléter son calendrier. Le 2 décembre, elle recevra un biberon comme ça qui, lorsqu'on le retourne, eh bien, il donne l'impression que le bébé boit puisque le biberon se vide. Le 3 décembre, elle aura également droit à sa décoration du sapin de Noël. Donc pour elle, je glisse un petit renne comme cela. Il est en bois et je le trouvais vraiment trop mignon. Le 4 décembre, je lui glisse ce petit camion pour qu'elle puisse jouer sur les circuits de son frère. Donc je glisse ça dans ce petit pochon avec 2 plots. Donc ça faisait partie des jouets Lidl. Le 5 décembre, comme Pierre a eu un jeu de cartes, un jeu de cette famille, je me suis dit que j'allais mettre également un jeu de cartes pour Juliette. C'est ce jeu où il y a des petites feutrines à mettre sur des cartes, où il y a l'habit et du coup il y a une texture qui est agréable pour éveiller le toucher de l'enfant. Donc j'ai reçu ce jeu de la part de Nathan et je les remercie puisque je vais pouvoir le glisser dans le calendrier de l'Avent de ma fille, dans ce pochon que j'ai uniquement décoré d'un ruban doré. Pour le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas, donc j'ai envie d'accentuer sur vraiment le thème de Noël. Et j'ai glissé comme un livre pour mon fils dans son calendrier de l'Avent et un chocolat. Donc elle, je lui mettrai un petit gâteau à déguster et je lui mettrai ce livre, encore une fois, que j'ai reçu des éditions Nathan, Joyeux Noël Petit Renne, dans la collection Kiddy Doc que j'aime tant, avec des sons cette fois-ci. Donc je l'allume pas pour pas user les piles, mais on a les différents sons des animaux. Et également, est-ce qu'on a des chants de Noël là-dedans ? En tout cas, il y a des animations, donc Juliette adore ces livres. À cet âge-là, ils adorent cette collection-là. Les livres sont très solides avec des pages épaisses cartonnées, donc ça plaît vraiment bien. Les dessins sont simples et les yeux qui bougent comme ça, Juliette, elle kiffe. Si ce genre d'article pour vous tout petit vous intéresse, restez connectés sur mon compte Instagram parce que c'est possible que je possède cet exemplaire en double et que je tente de vous le faire remporter. Ça, tout bêtement, je vais l'emballer dans un papier cadeau craft. Le 7, comme son frère, une paire de chaussettes, mais cette fois une paire de chaussettes antidérapantes puisqu'elle ne va pas tarder à marcher. Donc dans ce petit sac craft décoré d'un flocon de neige, si vous voulez des décorations de papier comme ça, beaucoup plus originales, je vous invite à regarder ma vidéo décoration de cartes de vœux et ma vidéo décoration de paquets cadeaux. Là, je ne me suis pas énormément embêtée par rapport à d'habitude, mais si vous êtes intéressé par ce genre de vidéos, je vous mettrai les liens
en barre d'infos. Le 8 décembre, encore un camion pour qu'elle puisse jouer sur le circuit avec son frère. Le 9 décembre, dans ce petit pochon avec un sapin, je vais glisser ce tractopelle. Je vais espérer qu'il loge. C'est un tractopelle de la marque Playmobil. Finalement, ça logeait pas, donc j'avais une chute de papier cadeau, donc j'ai fait le papier cadeau le plus vilain du monde, mais ça ira pour le 9. 10, je choisis ce jeu de perles à enfiler que j'ai acheté à Lidl, donc je vais glisser toutes les perles et le fil dans un pochon. Le 11 décembre, Juliette pourra participer à faire des petits sablés avec nous, avec ses emporte-pièces. Donc les emporte-pièces, très honnêtement, Pierre les a déjà utilisés les années précédentes. C'est pour glisser quelque chose de symbolique pour orienter l'activité de la journée. Le 12, encore des chaussettes. Dans ce pochon craft que j'ai décoré avec des petits sapins et de la dentelle, je vais glisser ce t-shirt pour lequel je me suis demandé s'il faisait les mêmes pour adultes, parce que c'est une marinière avec un petit sapin et que je trouve ça trop mignon. Ensuite, le 17, je mets un lot de petites barrettes comme ça, que je trouve vraiment assorties aux tenues qu'elle a. Le 19, des élastiques à cheveux. Le 20, mon fils reçoit un pull dinosaure, donc elle reçoit un pull avec un ravissant sapin dans ce pochon. Donc l'avantage du 2 ans, c'est que ça loge dans des petits sacs. Le 21, ça va être dans ce joli sac et je vais mettre cet objet. Je sais que Pierre en a déjà et puis elle aime bien jouer avec. Le 22, encore des chaussettes. Étant un peu à court de pyjama 24 mois pour elle, j'ai craqué sur le pyjama de Noël et j'assume totalement. Le 24, pour être synchro avec son frère, elle reçoit ce lot de crayons qui sont assez gras avec une pointe très large et qui sont du coup adaptés aux enfants de plus de 12 mois. Et Juliette adore tenir des crayons finalement. Elle n'a pas évidemment une force dans la main hyper intense, mais elle aime bien cette activité. Donc je pense qu'elle va être ravie de recevoir sa boîte de crayons. Voilà, j'ai terminé ces calendriers de l'Avent. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le contenu aura pu vous inspirer également pour vous aussi proposer des calendriers de l'Avent à vos enfants. Si vous en faites un chez vous pour vos enfants, n'hésitez pas à partager en commentaire la façon dont vous l'avez réalisé. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram par exemple si vous avez pris des photos, que vous les avez postées sur votre compte Instagram pour me montrer. Moi je serais ravie de découvrir les autres. Si vous aussi vous reproduisez, si vous vous inspirez des miens, n'hésitez pas à me montrer ça en photo sur Instagram. Je serais ravie de découvrir vos calendriers de l'Avent. Et puis venez papoter avec moi sur le contenu, qu'est-ce que vous y avez glissé. Je suis curieuse voilà, de découvrir ce que vous avez fait chez vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à cette chaîne pour découvrir les vidéos qui vont suivre. Et je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine!